Bonjour, ma vidéo n'étant pas nette en direct, je vais l'enregistrer aujourd'hui et je la remettrai sur mon blog. Donc j'avais fait celle-ci hier, hop, comme ceci, voilà, j'avais proposé celle-ci. Et bien aujourd'hui, nous allons en faire une autre. Donc je vais vous tenir toutes les informations. Aujourd'hui, on va travailler avec ce papier-là. Voilà, que vous pouvez avoir gratuitement pour 60 € d'achat dans mon catalogue. Vous pouvez acheter dans tous les catalogues. Je vais le travailler avec ce set de tampons et ces découpes que je trouve magnifiques. Et en ce moment, nous avons une nouvelle promotion. Donc tous les points jaunes, on va dire, vous pouvez les obtenir pour 60 € d'achat aussi. C'est nouveau, c'est jusqu'au 31 août. Et cela, c'est pour 120 € d'achat. Donc, vous coupez un morceau de 23 par 15, pli à 7,5 et 8 cm. À l'intérieur, vous collez un morceau, là, c'est du macaron à la menthe, en 14,5, 14,5, un morceau de 7 par 14,5. Vous allez prévoir l'autre morceau de 7 par 14,5 ici, mais avant, vous allez prendre du ruban. Moi, j'ai choisi un ruban qui me restait d'une ancienne collection, qui est dans les bleus. Vous allez le coller. Vous allez mettre un morceau de double face ici. Hop. À la moitié de votre feuille. Sinon, vous mesurez. Hein, ça fait 7 et demi. C'est parce que hop, voilà. Je le colle ici. Et vous venez coller votre morceau de 7 par 14,5. Donc, j'ai choisi de travailler avec ces couleurs-ci. Donc, celui-ci, c'est le recto et le verso. Celui-ci aussi, je m'en suis servi des deux côtés. Donc, vous avez deux feuilles à prendre. Donc, ici, vous collez un morceau de 6,5 par 14. 6,5, 14. Je change tout le temps mes méthodes de travail. Vous mettez ici un autre morceau de 6,5, 14. Ici, je vais coller celui-là de 14,5 par 14,5. Maintenant, vous allez prendre cette bande-là, qui fait 24 par 12, un pli à 12 et à 12,3. Dessus, vous allez pouvoir couper des morceaux de 11,5, des carrés. Vous coupez 3 carrés de 11,5 et que vous collez. Là, vous allez couper dans les chutes que vous avez deux morceaux de 7 par 12 et vous faites un pli à 1 cm. Vous allez mettre du double face pour les coller sous la structure. Vous coupez en biais ici. Et là, de chaque côté. J'ai essayé de couper mon alliance, mais ça n'a pas marché. Hop. On va prendre quand même la pointe qui sera plus facile pour défaire. Donc, là, vous avez collé
un tour de macaron à la menthe parce qu'on va venir le coller ici. Ceci, vous enlevez, vous venez le coller en dessous. Un de chaque côté, d'accord. Mon pliware. Bon, bah là aujourd'hui il se touche pas vraiment, tant pis pour moi. Donc vous allez les recouvrir avec des macarons à la menthe. Vous allez faire des morceaux de 5,5 par 11,5 et vous en faites 4. 5,5, 11,5. Une fois que vous avez collé vos 4 morceaux, vous allez le refermer. Vous allez mettre votre ruban, celui-ci, ici, en dessous. Au milieu, pareil. Vous le collez avec un morceau de double face. Hop. Alors, à peu près au milieu. Voilà. Et là, vous allez venir coller votre album. Alors, je vais faire comme ça. Hop. Là, je vais emprisonner mon ruban. Alors, je ne le fais pas tout le temps, ça. Hein. Là, je vais mettre de la colle. J'ai toujours peur que les gens tirent trop fort quand ils le ferment. Donc, je vais le mettre comme ceci. Vous pourrez le mettre comme ça après, hein, si vous avez envie. Mais là, j'ai collé mon ruban. Et vous le centrez sur votre page du milieu. Et une fois que ceci est collé, vous venez enlever. Alors moi, je fais ça pour bien centrer mon album, parce que le double face ne le permet pas. Je viens enlever après la pellicule. Hop. Regardez, j'en viens enlever et hop, c'est collé. Et je suis sûre qu'il est bien centré, puisque avec la colle, vous pouvez le bouger autant de fois que vous avez envie. Hop, voilà. Votre album, vous n'aurez plus qu'à le fermer. Voilà. Donc ici, je viendrai coller celui-ci, un morceau de 11 par 11. Là, ça va être vite fait parce que j'ai tout de prévu. Un morceau de 11 par 11. Je colle mes oiseaux. Ici, je me suis amusée à découper ça et ça. Donc, 5 par 11. Alors, vous coupez un morceau de 10 par 11 et vous le recoupez au milieu. Comme ça, ils sont face à face. C'est très pratique. En haut, je ne vais rien faire pour l'instant. Je ferai du tamponnage. Je vous ferai voir après. Là, je pose tout mon papier décoratif. Sur les côtés, je fais pareil. 5 par 11. Alors là, ils ne sont pas en face. C'est pas très grave. C'est du bois, mais essayez quand même. Voilà. Hop. Ici, j'ai recoupé un morceau comme ceci. De 11 par 11. Et un morceau de papier blanc que je ne colle pas tout de suite. N'est-ce pas? Je vais le décorer avant. Je vais tout vous montrer dans la suite. Voilà. Là, déjà, vous avez fait tout ceci. C'est décoré. Donc, maintenant, on va passer au tamponnage et à la décoration. Donc, on va passer maintenant à la décoration. Donc, je vous avais fait voir hier. Malheureusement, on ne voyait rien sur la vidéo. Donc, j'avais déjà découpé pas mal. Il m'en reste. Donc, je vous avais proposé de retravailler avec celui-ci. Là, je viens de le tamponner. Donc, pour vous montrer, je l'ai tamponné avec le macaron à la menthe. Donc, hop, on le tamponne comme ceci, doucement, pour pas en mettre partout. Je vais faire en sorte de pouvoir le rentrer, hop,
sur ma page. Alors, je les tamponne en quinconce, comme ça, pour gagner de la place. À la découpe, ce sera parfait. Le voilà. J'ai pris le Narcisse Délice. Et là, comme on voit à travers, on va voir les dessins en dessous. Vous allez pouvoir, hop, tamponner. Regardez. Et ça, vous en tamponnez autant que vous le souhaitez pour pouvoir décorer. Alors là, si vous avez de l'encre comme ça, moi, j'ai ma petite lingette. Hop, j'essuie. Sinon, votre papier va être tartiné. Allez, je tourne la feuille. En bas, si j'ai pas toute la tige, on va dire que je m'en fiche un tout petit peu. Puisque ça va être découpé. Là, j'ai tamponné un peu court. J'ai tamponné dans la mauvaise encre, donc vaut mieux le nettoyer. Attention, je vise, je vise, je vise. Hop. Je vais voir, est-ce que ici, je vais peut-être m'en servir un petit peu. Parce que là, j'ai déjà découpé dans mon papier un motif. Dans des chutes, parce qu'on a toujours plein de chutes. Voilà, des petits oiseaux que je vais pouvoir mettre par-ci, par-là, ici. Hein, on va dire que je vais en mettre quelques-uns, je ne sais pas encore lesquels. Et je voudrais bien m'en garder pour mettre par ici, sûrement sur mes branches de mimosa. Là, je vais tamponner quelque chose et je pensais tamponner peut-être des feuillages comme ça. Ben non, écoutez, je vais tamponner avec celui-là. On va faire du 100% celui-là. Donc, bah écoutez, on va faire comme ceci. Ça, je vais les découper après. Là, ce que je vais faire, je vais en tamponner un comme ceci. Regardez. Allez. Parce que ce serait ballot. Hop. Je vais en mettre un comme ceci. Alors, si vous voulez faire un effet, qu'il y en a un autre derrière, je vais vous faire voir. Voilà. Nous avons du papier de masquage. Il y a 12 feuilles dedans. Vous ancrez votre tampon, vous venez le tamponner. Et là, petit coup de ciseau. Ah, mais non, même pas. On va le découper à la machine. Donc, vous le placez sur votre plaque. Hop. Un petit tour dans la moulinette. Voilà. Donc, vous prenez votre feuille. Vous pouvez séparer. Hein, vous la collez un petit peu, qu'elle s'arrache bien après sur votre feuille. Hop, vous venez la coller sur votre motif. Vous voyez, plus je vais travailler, je pense, cette collection, plus je vais pouvoir m'amuser avec. C'est toujours la même chose. Plus on travaille quelque chose, plus on s'amuse. Hop, et ben, elle a mal marqué. Donc, je sais pourquoi. Voilà, ce que je dis toujours à mes clientes. Mettez votre petit coussin en dessous, les filles. Et ben, Laurence, elle ne l'a pas fait. Donc, hop, on va repositionner comme on voit à travers. C'est parfait. Et voilà. Bon, il n'y aura qu'un petit décalage de rien du tout. Si ça vous plaît pas, c'est pas très grave. Vous collerez ça dessus. Et là, ce que vous pouvez faire avant de refermer, d'enlever, vous venez mettre dessus vos petites... Voilà. Donc là, regardez, hop, 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 hop. Bien sûr, il y a les petits trous qui sont en dessous.
Donc, soit vous laissez votre feuillage comme ça, soit vous revenez en mettre un autre dessus. Bon, moi, je vais cacher du coup, comme j'ai fait une bêtise. Ça ne se verra moins. Voilà. Donc, si vous trouvez que là, par exemple, on ne voit pas assez, ce que vous pouvez faire, c'est revenir en mettre un par ici. Mais je vais le laisser comme ça. J'ai fait une bêtise. Voilà, j'ai pas pensé à remettre, comme je dis toujours, mon petit coussin en dessous. Ça ne s'appelle pas un coussin, hein, mais moi j'appelle ça un petit coussin. Parce que c'est mou, vous pouvez même y faire des petits trous dedans. C'est vraiment pratique. Voilà, c'est que ma table ne doit pas être très droite, ou je dois avoir un creux à un endroit. Et si vous avez un creux, bah malheureusement, voilà ce qui arrive. Donc là, je vais le positionner comme ceci. Je vais récupérer quelques feuillages, puisqu'il y avait des petites... Il y a la petite promotion en ce moment. Donc, on peut remettre des petites branches en dessous. Je suis en train de les chercher, hein. Voilà, vous pouvez remettre des petites branches. Là, je n'en ai plus de découpé puisque ce papier-là est en promotion actuellement. Vous pouvez l'obtenir pour 60 € d'achat. Ça, si vous ne l'utilisez pas tout de suite, mettez-le de côté. Vous pouvez refaire un autre projet derrière. Je prends toujours dans mes chutes pour utiliser au maximum tout ce que j'ai. Je vais prendre une brosse comme ceci. Là, elle a été lavée, hein, la couleur est restée, ce n'est pas très grave. Vous prenez dans les chutes. Alors, attendez, j'ai encore ça, encore deux chutes qui me restent de mon papier. Donc, je vais prendre les plus petites pour commencer. Vous voyez, déjà, j'avais fait deux petites étiquettes. Je vais prendre le brune dune. Comme il y a des branches, je vais récupérer l'encre dans mon encreur. Dans le bout. Alors, ça, c'est le brune dune. Pour faire mes branches, hop, et je vais venir coloriser ma feuille blanche. Plus vous allez passer dessus. Alors, vous voyez, si vous faites directement, voilà ce que ça donne. Mais ça, c'est pas très grave. Je pense que je vais pouvoir le récupérer. Et là, je vais m'amuser, voilà, à faire. Hop, je vais le faire exprès. Puisque, après tout, les branches ne sont pas toutes de la même couleur. Vous voyez, j'ai celle-ci à découper. Et j'en ai une autre que j'ai dû planquer. Je vais la retrouver après, c'est pas très grave. Là, c'est de la bonne longueur, je vais en faire deux. Et là, je vais faire les petites. Donc, vous colorisez votre papier blanc. Pas à peine de reprendre un autre papier de couleur. Utilisez les chutes que vous venez de faire, qui vous restent. Toujours ce que je préconise dans mes ateliers. Alors là, on verra après. Je viens de la voir, hop, regardez. Je vais enlever ça d'en dessous. Vous voyez, j'en ai une autre. Donc là, ce que je vais faire, je vais en mettre une sur celle-là, une sur celle-ci. Utiliser toute la plaque. Oui, j'utilise beaucoup ma mini machine. Je trouve que plus ça va, moins je sors l'autre. Pour les jaunes, pour le mimosa. Alors, on a plusieurs plaques. Ça, on la tourne régulièrement parce que sinon, elles s'arrondissent. Voilà. Hop, je mets ça ici. Je mets celle-ci. Et ceux-là, il y en a plusieurs. Je vais vous faire voir pour les défaire parce que ceux-là, il n'y a pas de trou. Je reprends ma plaque. Je la mets dessus. Oui, il faut intervertir toutes les plaques. J'y vais doucement pour ne pas faire bouger les découpes. Il faut toujours intervertir vos plaques pour éviter qu'elles deviennent toutes arc-boutées. Donc, vous voyez, il y en a quelques-unes qui restent là, sur le tapis. Et ce n'est pas la majorité. Quand vous en avez comme ça, moi, j'ai un peu de mastic là au bout. Ben, je les attrape, regardez. Hop. Si je mets mes doigts dessus, c'est sûr que ça ne va pas sortir.
Vraiment, l'outil me convient parfaitement. Cela, il y a un petit trou. Il y en a encore un là. Mais les autres, il n'y a pas de trou. Donc, hop, voilà, je les sors comme ceci. Alors, je ne sais pas si vous l'avez. Parce que j'ai essayé avec la pointe, c'est très compliqué. Donc, je n'ai pas envie de m'embêter à abîmer en plus. Voilà. Donc, je vais en découper plusieurs et je reviens. Bon, comme c'est fait, je ne trouve pas ça très beau. Je vais cacher le tour de ma page blanche puisque je l'ai collé avant de faire mes tamponnages. Donc, j'ai récupéré le négatif et je vais me servir de celui-ci. Je vais utiliser une encre qui est dedans, le Perruche de Parade. Et je vais lui faire, il y a des petits triangles. Alors là, ils sont tout petits, très serrés et plus gros. Donc, vous avez garni le tour de votre carte. Donc, comme j'ai fait des petites bêtises tout à l'heure, je vais venir coller celui-ci ici ou là. Je vais venir le coller, celui-ci comme cela. J'ai découpé mes fameuses petites branches. Donc, je vais revenir en mettre en dessous. Vous voyez, il n'y en a pas une qui est de la même longueur. Donc, je peux en mettre une par là. Et là, venir mettre tous mes petits points. Donc ça, je vais le coller sur des points mousse. Je prenne les bons. Là, vous prenez des petits. Parce que vous n'avez pas besoin de les retailler. Alors, une fois que vous avez fini l'intérieur, bien sûr, on peut reprendre tout l'extérieur. Je m'en suis déjà beaucoup servi. Alors, on enlève les petites protections. Je vais repositionner. Voilà, on ne verra plus l'autre en dessous. Là, je vais mettre des petits points de colle. J'aurais dû mettre du double face en dessous, mais je ne l'ai pas fait. Hop, hop. Puisqu'il sera maintenu après. Vous allez voir. Hop, en voilà un. Je vais en mettre un par là. Oui, ça va pas rebiquer très longtemps, ne vous inquiétez pas, vous allez voir. Je vais faire un petit système, voilà, et on ne verra même pas le bout de ma tige ici. Donc maintenant, ce que vous allez faire, bah, c'est des points de colle.
Voilà, on va dire que ça, c'est fini. Voyez, c'est toujours un petit peu long à faire. Là, les petits oiseaux, on va les mettre sur des petits points mousse. Et je vais les mettre sur les branches de mes arbres. Pour la déco. Hop. Maintenant, on va décorer la carte intérieure. Donc, je vais peut-être pas reprendre les mimosas. Je vais nettoyer mon encreur. Et je vais partir des couleurs les plus claires pour aller au plus foncé. Donc, je vais mettre un peu de jaune. J'ai de la colle sur les doigts, c'est impressionnant. Je vais mettre un petit peu de vert perruche. Un petit peu de... Ah, c'est quelle celle-ci? J'ai un trou de mémoire. Un macaron à la menthe. C'est impressionnant. J'ai de la colle sur mes doigts. Et pour finir, un petit brune dune. Hop, en toute petite touche. Voilà. Et je vais venir coller ceci au milieu de ma carte. Ah, vous voyez, je n'ai encore récupéré. Donc, je vais coller ceci ici. Hop. Non, j'avais dit comme ça. Hein. Bon, on peut le mettre dans n'importe quel sens, en fait. Hein. C'est à vous de voir dans le sens que vous avez. Là, vous pouvez le fermer, donc je ne vais rien mettre parce que ce serait dommage qu'on ne voie plus les petites maisons. Là, les petits oiseaux sont magnifiques. Ici, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire une branche. Alors, j'ai tout découpé. Non, il me reste. Regardez, on peut faire un mimosa qui monte. Il y a plusieurs branches de mimosa, donc vous pouvez mettre plein de branches de mimosa et venir coller ensuite, n'est-ce pas, les... Regardez, vous faites comme ça, vous partez comme ça, pourquoi pas, et vous venez mettre du mimosa un peu partout, ici. Et voilà, avec un petit peu de patience, ma petite branche, et j'ai remis des petites boules de métal or brossé dessus que j'avais découpé. Donc sur le devant, je vais reprendre la feuille que j'avais tamponnée déjà. Je la mettrai sur un 3D. Je vais recouper des petits oiseaux parce que je n'en ai pas assez. Je vais y mettre ici une petite étiquette qui est dans les découpes que nous avons. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Et ici, je vais remettre une petite branche.
Pour le texte sur l'étiquette, nous avons l'étiquette, vous voyez, elle est bien embossée avec directement qu'on la coupe. Donc j'ai pris ce set de tampons parce qu'il y a des intemporels, des joyeuses journées, des merci, des ça va. Ce sont des choses qu'on retrouve tout le temps. Donc le joyeuse journée ne rentre pas dedans. Le merci et il rentre dedans. Donc je vais enlever, hop, je vais prendre un petit bloc. Je vais le tamponner, hop, dans le macaron à la menthe. Voilà. On ne voit pas, mais j'avais écrit dans le bon sens, heureusement pour moi. Donc, je vais prendre le tour. Je ne vais pas prendre les petits, comme cette plaque-là est presque finie. Je m'amuse à couper des gros morceaux comme ceci, plutôt que d'aller entamer une plaque où il y a les plus gros. Autant prendre celle-ci. Vous enlevez le dessous et vous venez le coller ici. Voilà, déjà vous avez fait ceci. Maintenant, je vais faire la branche ici. Voilà, il me restait cela qui venait de la collection Sur la mer, qu'on nous avons eu au mois d'avril, je crois, ou mars. Mais vous pouvez acheter ceux-là qui sont couleur argent. Prendre les feutres qui sont vendus par deux. Il y a le foncé et le clair. Le foncé, je ne peux plus m'en servir, il est tout sec. Donc je vais prendre le clair. Et regardez, là je suis passée 2 fois. Hop, regardez. Une fois qu'ils sont secs, bah, vous allez pouvoir les mettre dans votre projet. Alors n'en colorisez pas non plus trop. Voilà, regardez, ils sont devenus bleus. Alors vous pouvez faire toutes les couleurs du moment que vous avez les feutres à alcool. Voilà. Hop, eh ben, je vais mettre 2 petits ici. Alors, hop, je récupère. Alors, il y en a qui ressortent avec ça. Moi, je n'arrive pas à les attraper. Moi, la solution que j'ai trouvée, hop, un petit coup. Ici. Hop. Voilà. Parce qu'une fois que c'est sec, ça ne bouge plus. Vous avez vu? Ça fait la même couleur que les autres. Sauf que là, j'ai pas la couleur foncée. Donc, j'en ai mis 2. Mais je vais en remettre ici, hein, parce que 2, ça fait pas assez. Voilà. Ça va être un peu plus sympa. Ça brille. Vous pouvez faire le... peut-être l'œil du piou-piou, mais ça va être un peu gros, hein, quand même. Voilà. 3 ici, 3 là. Et je vais finir avec ici. Alors là, j'aurais pu les coloriser de la couleur de mon papier. Ça aurait pu être mieux. Je ne sais pas. Allons savoir. Bon, fais voir si j'en mets un. Allez, je vais en mettre un. Voilà, ça lui fait un gros œil, hein, quand même. On va être sympa avec lui, on va lui enlever, le pauvre. Il a un œil énorme. Alors, vous pouvez en mettre en jaune si vous voulez à l'intérieur. Voilà. C'était pour vous montrer qu'on pouvait les coloriser, les petits cristaux. Voilà, ma carte est finie. C'est mon premier. J'avais fait pas grand chose avec ce papier. Donc, j'ai voulu vous le montrer. Voilà, je vous dis donc à la semaine prochaine pour un tout nouveau tuto.